Le CNRS fête ses 80 ans cette année et donc organise un tas d'événements en France et à travers le monde pour célébrer ses 80 ans. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a souhaité, avec l'Université de Corse, qui est un des partenaires majeurs du CNRS, célébrer ses 80 ans via l'inauguration du LISA, qui est donc une de nos unités mixtes de recherche communes. Et donc on a profité de cette occasion pour faire une fête, j'ai envie de dire, dans laquelle on a pu à la fois se pencher sur tout ce que nous avons fait ensemble depuis maintenant plus de 20 ans, à la fois ici à l'Université de Corse, mais aussi dans le centre de Cargèse. Et puis aussi, on a signé cette convention pour dire ce que nous allons faire, ce qui est peut-être encore plus important. Et ce que nous allons faire est basé sur des priorités que nous avons définies ensemble, des priorités qui font que les laboratoires que nous avons en commun se situent au meilleur niveau international. Et c'est lié au fait qu'on a su encore une fois définir des priorités dans les sciences de l'environnement, dans les sciences de l'énergie, dans les sciences humaines et sociales, qui sont en lien avec le territoire, et c'est ça qui est absolument essentiel. Donc c'est vrai que le CNRS apporte ce label, j'ai envie de dire, de qualité, mais il apporte aussi des chercheurs, en nombre peut-être encore insuffisant, on va essayer d'y remédier, il apporte des techniciens et des administratifs, et surtout il apporte un partenariat fort qui a été signé en présence des collectivités territoriales, qui démontre clairement la volonté du CNRS et de l'Université de Corse de poursuivre leur collaboration. C'est essentiel. D'abord, la référence du CNRS, c'est une référence prestigieuse. C'est le principal organisme de recherche en France. Bon, il y en a d'autres, à l'INSERM, il y a toute l'INRA, etc. Mais le CNRS, c'est la science avec un grand S. C'est aussi, une image internationale considérable. Le CNRS est connu dans le monde entier. Ces chercheurs vont travailler avec des universités partout dans le monde. Donc, c'était une labellisation qui était d'abord nécessaire, souhaitée évidemment, mais qui n'était pas forcément gagnée d'avance. Donc, il a fallu quand même faire démonstration de notre capacité à faire des choses du niveau de labellisation tel que celle du CNRS. Voilà. Mais depuis donc, de nombreuses années, nous avons cette labellisation. Elle est renouvelée tous les 5 ans, avec évidemment un bilan analysé très sévèrement. Je dirais qu'on se soumet à cette lecture critique parce que c'est une force pour se projeter, pour progresser. Et donc jusqu'à présent, le CNRS, vous l'avez entendu de la part de son président-directeur général, c'est rare que le président-directeur général du CNRS se déplace pour une occasion, même si elle est particulière. Et donc, c'est une reconnaissance, et pour nous, c'est une reconnaissance, un encouragement pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants, à savoir que, évidemment, ici, on fait du bon travail, le CNRS nous le valide, donc c'est un processus constant, je dirais, et vertueux. Qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle extension à l'Université de Corse ? Vous parlez du bâtiment. C'est la mise à disposition de locaux parfaitement adaptés à la recherche en général, mais plus particulièrement adapté à la recherche en sciences humaines et sociales, puisque vous avez vu, il y a toute une série d'installations technologiques, techniques, bientôt une salle d'immersion médiale qui va être unique en Corse. Donc des moyens modernes, nouveaux, à la hauteur des enjeux de la recherche en sciences humaines et sociales en Corse, menée notamment à travers l'UMR LISA. Il va y avoir des laboratoires de recherche. Il y a donc l'UMR CNRS LISA qui s'intéresse justement au lieu, à l'identité, à l'espace. Il va y avoir l'équipe juridique de l'équipe méditerranéenne de recherche juridique, donc de recherche en droit. Il y aura bientôt, normalement, la Fédération de recherche, environnement et société. Et puis, il y a aussi, pour la pédagogie, un centre de certification des langues, qui est, vous l'avez vu, tout à fait remarquable en termes de technologie, qui offrira donc à nos étudiants qui ont besoin de parfaire leurs compétences linguistiques, parce que c'est un déficit, d'ailleurs, qui n'est pas propre à la Corse, qui n'est pas un déficit national. C'est très important aujourd'hui de manipuler des langues étrangères, en particulier au moins l'anglais, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc on a évidemment des locaux qui sont maintenant fortement adaptés à nos travaux, qui ont été bons travaux, puisque toutes les évaluations nous ont donné des satisfecit.